Surprise, c'est Binge Audio. Depuis plusieurs années, dans ce vénérable podcast, nous vous emmenons régulièrement vous balader dans la France des petites villes, c'est-à-dire dans ces très nombreuses zones urbaines de moins de 20 000 habitants qui composent notre pays. Des villes qui sont en pleine transition et qui doivent jongler avec tout un tas de problématiques parfois très pressantes et surtout très concrètes. Comment loger décemment ses habitants sans nuire au tourisme ? Comment s'adapter aux risques que fait peser sur nos vies le changement climatique ? Comment assurer un accès égal des uns et des autres aux soins, à l'éducation, aux loisirs ? Pour essayer de comprendre et d'illustrer certaines de ces questions, je suis allé faire un tour dans plusieurs de ces petites villes pour une série de reportages qu'on fabrique en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire, une série que vous retrouverez tous les mois et dont voici le premier épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Ils étaient entre 150 et 200 personnes à défiler dans les rues de Saint-Jean-d'Angély ce matin, des salariés des comptoirs du biscuit, mais aussi des habitants du canton. Certains sont venus exprimer leur colère, d'autres leur inquiétude. La première étape de ce Tour de France, elle se fait à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, à mi-chemin à peu près, entre La Rochelle et Angoulême. Et si je suis venu en ce matin de janvier, c'est pour discuter de réindustrialisation, c'est-à-dire de la façon dont ces territoires, souvent assez malmenés par les crises économiques à répétition, se réinventent et se relancent, soutiennent ou refont vivre des entreprises et des emplois et réfléchissent à la fois à leur patrimoine industriel et à leur avenir en essayant de se débarrasser au passage des idées reçues autour de l'industrie qui est souvent vue comme peu enrichissante pour ses salariés, pas très bonne pour l'environnement et globalement ancrée dans un passé pas très glorieux. Des actions de développement économique qui s'inscrivent toutes dans le programme Petites Villes de demain, dont Saint-Jean-d'Angély fait partie depuis 2020. C'est un programme porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui accompagne les communes de moins de 20 000 habitants dans la réalisation de leurs projets de territoire au service de l'amélioration du cadre de vie et de la transition écologique. Et pour comprendre comment ça marche tout ça, j'ai rendez-vous ce matin avec Françoise Ménard. C'est la maire de Saint-Jean-d'Angély et je lui ai demandé très simplement pour commencer de présenter sa ville. Saint-Jean-d'Angély est une petite ville qui a tout d'une grande. Pas mal. Donc Saint-Jean-d'Angély est une sous-préfecture de 7 000 habitants, ville-centre d'un territoire de 53 000 habitants qui représente à peu près le quart de la Charente-Maritime. Elle est située à l'est de la Charente-Maritime sur l'autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux. C'était une ville très florissante au XIXe siècle dont témoigne d'ailleurs son patrimoine architectural exceptionnel. C'est vrai qu'elle est belle, la ville de Saint-Jean-d'Angély. C'est vrai aussi qu'on sent que les heures fastes sont un peu lointaines. Au XIXe siècle, la ville et sa région sont une place forte de la production viticole, qui lui assure une vraie richesse. Hélas, dans les années 1870, une invasion d'insectes, le phylloxéra, détruit les récoltes, les cultures et fait connaître à la ville sa première grosse crise économique. Les industries se recomposent peu à peu, notamment grâce au cognac et à la filière du bois, puis viennent les deux guerres mondiales et au sortir de la seconde, une usine de la marque Brossard s'installe, profitant notamment des grandes ressources céréalières du coin. L'usine, on va en parler souvent, elle va marquer profondément le territoire, en bien, mais pas que. En 1970, cette entreprise a été vendue à un groupe américain. Et du groupe américain en groupe américain, cette entreprise a fermé en 2013. Et donc, en même temps, a disparu l'industrie de la chaussure dans les années 70, a disparu la moitié, plus de 1000 emplois dans la filière bois dans les années 70 et 80. Et donc, en fait, depuis les années 70, cette ville n'avait cessé de péricliter, de perdre des emplois, des habitants, jusqu'à ce que je sois élue en 2014. Papy Brossard, il doit se retourner dans son tombe, croyez-moi. C'est vraiment l'emploi et l'économie productive qui crée de la richesse, de la valeur ajoutée, qui crée de l'emploi. Et à partir des emplois productifs, on peut créer des emplois de service. Donc, il nous semblait important de poser des fondations solides de notre développement économique et de le poser autour des richesses de notre territoire. Et puis aussi de revaloriser les PME.
parce que il nous semble que ce sont les PME qui assurent la solidité du développement économique avec les financements de la région, du département. On a été beaucoup aidé par la CCI, par la Chambre des métiers. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec France Travail, puisque la question des compétences, elle est très importante sur notre territoire, parce que à force de perdre des habitants, c'est souvent les moins diplômés, les moins mobiles qui sont restés sur notre territoire. Mais en fait, on se rend compte que même s'ils n'avaient pas de formation, on avait des salariés qui étaient très consciencieux, qui voulaient vraiment œuvrer pour leur entreprise, et il a suffi de pas grand-chose pour leur permettre d'intégrer les PME du territoire. J'ai l'habitude de dire qu'on met pas ses œufs dans un même panier. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant de permettre le développement de petites PME que de faire venir une grosse entreprise qui va déséquilibrer totalement l'emploi et l'économie de la ville et du territoire. Et quand elle s'en va, c'est la catastrophe. C'est dramatique. C'est dramatique pour les emplois, c'est dramatique pour les salariés et pour la famille. Cette question de la dépendance à de grands groupes ou à un gros fournisseur d'emploi, elle se pose régulièrement dans les petites villes et les villes moyennes. Elles ont pour elles souvent d'avoir des terrains disponibles pour implanter ces grandes structures. À Saint-Jean-d'Angély, j'en ai discuté avec Jean-François Damas pendant qu'on se baladait dans les rues de la ville. Jean-François Damas, c'est le responsable du pôle aménagement et grands projets ici, et il me confirme que le sujet s'est posé très concrètement à Saint-Jean. Il y a eu un choix politique très fort en 2018 où en fait on a eu un gros projet logistique consommateur de 26 hectares, 115 000 m² de bâti. Et les élus en fait se sont positionnés pour dire non, en fait on n'ira pas sur ce type de projet qui ne correspond pas aux besoins de nos entreprises, puisque c'était pour plutôt des plateformes, on va dire type Amazon, etc. Donc l'idée, c'était qu'il y avait un projet d'installer des énormes entrepôts, en périphérie de la ville. En périphérie de la ville. En fait, on était, sur 115 000 m² à peu près. Et donc, on avait bien compris que c'était pas destiné à servir d'entrepôt pour les activités des entreprises des Vals de Saintonge. Donc, les élus ont préféré dire non à ce projet-là, qui était un projet quand même assez ambitieux, créateur d'emplois aussi, mais créateur aussi d'externalités négatives. Papy Brossard, il doit se retourner dans son temps, croyez-moi. Les élus se sont dit, est-ce que on veut absolument créer de l'emploi, n'importe quel type d'emploi, du moment que ce soit de l'emploi, ou alors est-ce que l'on souhaite aussi faire monter en compétence la population? Donc les élus ont fait plutôt ce choix-là, se dire non, on n'acceptera pas tout et n'importe quoi, on va essayer de... peut-être que ça va mettre du temps, on sera sur le temps long effectivement, mais par contre, on va travailler sur autre chose, c'est-à-dire que on va accueillir, développer nos entreprises qui en ont besoin, mais en même temps, on va essayer de ramener de la formation sur ce territoire au service des habitants pour qu'ils montent en compétences, et des compétences qui sont attendues dans nos entreprises. On a essayé de calibrer des formations qui correspondaient aux attentes des entreprises des territoires et qui correspondaient aussi au niveau de qualification qu'il y avait sur notre territoire. Voilà, on essaye vraiment de mettre en lien, quand il y a des acteurs qui se présentent, en lien entre l'offre et la demande. Il y a quand même un mythe qui reste en tête, c'est de penser que dans l'industrie, on a des salaires plus faibles, des conditions de travail plus dures. Il faut bien avoir aussi en tête que dans les services, souvent, on a des emplois beaucoup plus précaires et donc des salaires plus faibles aussi. Marie Ferru est professeure des universités en géographie. Elle nous accompagne dans cette balade à Saint-Jean-d'Angély, qu'elle connaît comme sa poche puisqu'elle est aussi chercheuse au sein de Popsu Territoire et travaille sur la communauté de communes des Vals de Saintonge dont fait partie la ville. Évidemment, il faut faire aussi attention, point de vigilance sur les effets positifs de ce rebond productif, qu'il soit bénéfique à tout le monde, que ça ne crée pas des inégalités socio-spatiales, que ça n'entraîne pas des effets négatifs aussi en termes de pollution. Il faut aussi faire attention dans un contexte où on est en transition. La sobriété, la production décarbonée est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention et qui peut être intégré justement aussi dans les problématiques de réindustrialisation.
On embarque avec mes 3 guides direction l'extérieur de la ville. On a eu l'occasion d'évoquer l'histoire de Saint-Jean-d'Angély et sa fameuse usine de gâteaux Brossard. Cette histoire, elle s'est relancée il y a quelques années avec une nouvelle biscuiterie. C'est symbolique, ça l'est à plusieurs titres puisque c'est une biscuiterie bio. Donc là, on est sur la zone Arcadis, qui a été il y a une dizaine d'années spécialisée dans la mise en œuvre d'un écosystème autour du bio. Il y a la Corab, qui est la coopérative que vous voyez ici, qui est la coopérative des agriculteurs céréalières bio. Et il y a aussi la biscuiterie Jean et Lisette, qui a ouvert il y a maintenant 6-7 ans. On peut aller voir, vous pensez ? Je ne sais pas s'il est là. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Communication est à vous. Oui, bonjour, c'est Madame Ménard, maire de Saint-Jean-d'Angély. Est-ce que Monsieur Melin est là ? Je vous ouvre. Merci. Enchanté, Guillaume Mélin. Bonjour. Bonjour Rosec. Je suis journaliste, j'accompagne Madame Ménard parce qu'on fait un... Très bien. Est-ce que vous pouvez juste me raconter un peu où est-ce qu'on est ici ? On est au Val de Saintonge, on est chez Jean et Lisette, une entreprise qui fait partie du groupe Léa Nature. Je suis Guillaume Mélin, directeur de site sur le site de Jean et Lisette à Saint-Jean-d'Angély. Un site qui a été créé par la filiale bio, donc c'est pour ça aussi qu'on se trouve exactement ici. Et nous, on continue dans cette lignée en essayant de transformer donc la matière première, les céréales, qui sont récoltées donc sur cette zone géographique, sachant que majoritairement notre farine vient de la Corab pour une grosse partie, qui est transformée dans une minoterie, qui est Minoterie Belot, qui se trouve à quelques kilomètres également d'ici. Et nous, notre objectif, c'est que 100% des produits entrants soient transformés pour transformer donc le produit du champ à l'assiette, donc au consommateur, en essayant d'avoir le minimum de pertes et en revalorisant nos pertes pour arriver in fine à ce que 100% des produits soient dans l'assiette du consommateur. Il y a aussi une dimension symbolique qui est intéressante quand on vient de l'extérieur, c'est que le territoire était connu pour son activité de biscuiterie, qui s'était arrêtée il y a quelques années maintenant. Oui. Le fait de s'inscrire aussi dans une espèce de patrimoine tout en apportant cette dimension bio, il y a quelque chose comme ça d'un peu du meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Oui. Après, nous, ça nous permet aussi d'avoir à la fois des équipes qui ont cette fibre, cet ADN de la biscuiterie. On a récupéré donc à la création du site du personnel qui venait de chez Brossard, dont une personne qui est toujours ici aujourd'hui et qui fait toujours partie de l'équipe. Et ça permet d'avoir une continuité dans le savoir-faire et de faire grandir plus rapidement cette entreprise qui est une jeune biscuiterie de 7 ans. Cette fameuse usine Brossard dont on parle tant, elle est toujours bien là. C'est d'ailleurs là que nous allons ensuite avec Jean-François Damas et Marie Ferru, puisque si le bâtiment n'est pour l'instant plus utilisé, ça va bientôt changer. Donc là on est sur le site des comptoirs du biscuit, donc qui est fermé depuis 1993 et qui était un symbole quand même de l'industrie des Vals de Saintonge. C'est une biscuiterie. C'était les fameux cakes. Le Papy Brossard. Papy Brossard, Savane, etc. Donc c'était ici. C'était ici. Donc là, on a une friche industrielle de 21 000 m2 qui a été rachetée il y a à peu près 3 ans par un promoteur poitevin. Son idée, c'était d'aller dans le sens des attentes du territoire. Donc nous, les attentes à ce moment-là, c'était des attentes en termes de logistique, principalement pour la filière cognac. Et donc on n'avait pas de bâtiment et soucieux de conserver aussi notre foncier pour de l'industriel, on a souhaité effectivement privilégier la réhabilitation de friches. Donc, ce projet-là, aujourd'hui, doit devenir une base logistique. Donc, il y en a 3 cellules de 6 000 m2 à peu près qui vont venir transformer le site actuel, parce qu'en fait, il n'y aura pas de démolition, mais c'est simplement une réadaptation du site. Et c'est à vocation à servir donc aux entreprises locales, notamment l'une d'entre elles
qui a un marché qui vient d'obtenir en fait un gros marché pour le cognac. Voilà, qui devrait prendre logiquement les 3 cellules de 6000 m². Là aussi, on touche du doigt à quelque chose qui est de l'ordre du symbole qu'on a évoqué plusieurs fois dans la matinée, c'est-à-dire qu'à la fois donc symbole économique de la ville puisque c'était une usine historique inscrite dans l'histoire du territoire, et aussi symbole tout simplement presque géographique puisque là on est à l'entrée de la ville, donc c'est un des premiers trucs qu'on voit quand on arrive de ce côté-ci à Saint-Jean, c'est-à-dire qu'on arrive et on voit une friche. Exactement. En fait, c'est à la fois l'idée, c'était de retravailler sur ce site-là pour transformer aussi l'image que les personnes peuvent avoir lorsqu'ils arrivent à Saint-Jean-d'Angély. Mais en même temps, il y a une volonté de conserver la trace historique. Donc, il va y avoir une transformation des bâtiments. Par contre, vous voyez, il y a un immeuble en fait qui servait d'immeuble de bureau, qui est ce qu'on appelle la tour en fait Brossard, qui reste vraiment un socle historique du site, et on a pu négocier avec le nouveau propriétaire que ce symbole historique reste en place et devienne en fait des futurs bureaux. Au début, on avait presque une crainte qu'il y ait trop cette envie de vouloir ressusciter justement la biscuiterie Brossard et que les choses soient un peu trop artificielles. Finalement, c'est vrai que en fait, c'est un symbole et c'est quelque chose qui a marqué le territoire. Et à la rigueur, même si en fait, par exemple, la biscuiterie Jean et Lisette qu'on a visité tout à l'heure n'est pas exactement la même chose, on l'a bien dit, ça utilise pas exactement les mêmes ressources et savoir-faire. Je pense qu'il y a un salarié qui reste, mais c'est pas tant ça qui va être important que finalement l'image et le symbole. Et pourquoi pas au contraire construire le récit territorial autour de ça et valoriser ça si ça peut aider à valoriser le territoire. Il y a aussi la question quand même des savoir-faire et de la culture industrielle. On s'aperçoit qu'en fait les ressources matérielles, immatérielles autour de l'industrie, elles ont été construites dans le temps. C'est des savoir-faire qui se sont construits, c'est des ressources naturelles qui étaient à certains endroits, qui ont permis le développement de certains pôles économiques forts. Et en fait, ça donne une culture industrielle au territoire qui va lui permettre de mieux se développer, de réutiliser certains atouts, certaines ressources, certains savoir-faire historiques pour pouvoir se développer, aussi bien dans l'image que dans vraiment les savoir-faire. Après, ça s'anticipe. C'est aussi un travail à la fois donc de construction, de perpétuation de ces savoirs avec de la formation, mais c'est quand même un atout. Et là, ce qu'on veut dire aussi derrière ces différents atouts, c'est que il y a quand même une pluralité de ruralité. Et en fait, la ruralité ne sera pas gage de réindustrialisation. Il faut bien faire attention à ça. Et ce qui n'est pas grave, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les Vals de Saintonge, il y a des territoires qui seront plutôt axés agriculture. On a besoin aussi d'agriculture, pas forcément d'agroalimentaire, mais de production de céréales ou d'élevage bovin, etc. On a besoin de territoires plus touristiques, et je pense qu'il faut plutôt garder sa spécificité et plutôt accompagner ces spécificités et permettre les complémentarités entre les territoires. Auparavant, c'est vrai que même sur les petites villes et le territoire rural, c'était surtout le patrimoine qui était étudié, le tourisme. Aujourd'hui, justement, je pense que les territoires qui ont une place à jouer dans la réindustrialisation vont devoir aller au-delà du patrimoine et allier, je pense, vraiment patrimoine et industrie. Et en fait, certains territoires industriels qui cherchent à retrouver une place, justement, s'appuient sur leur savoir-faire historique, sur leur patrimoine. Je pense à d'autres territoires en région Nouvelle-Aquitaine qui sont dans cette tendance-là, et je pense que c'est vraiment un plus. Il y a le patrimoine, il y a les ressources, mais il y a aussi l'image. Et alors, l'image industrielle a été peut-être quelque chose de difficile à vendre, ou en tout cas à revaloriser pendant toute une période. Je pense qu'avec la réindustrialisation, avec peut-être aussi un développement économique plus vertueux, plus sobre, on peut essayer d'avoir une nouvelle image de l'industrie. Et j'espère que pour le territoire de Saint-Jean-d'Angély, ça sera justement la carte à jouer pour lui permettre de se redévelopper à nouveau. Et puis pareil, en termes de symboles, on commence peut-être aussi à comprendre que l'industrie, ça peut être du patrimoine, justement, et qu'il y a une dimension patrimoniale dans l'industrie, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'ici. Ouais. Le cas des friches, c'est vraiment l'exemple. On a vu les friches tout à l'heure qui montrent justement quand même une certaine valeur de la pierre, de l'architecture, du patrimoine. Et si on peut allier productivité, production, tout en alliant aussi patrimoine et en même temps pour le projet thermal, bien-être, soins,
je pense que ce serait vraiment le tiercé gagnant. Des rues remplies de promeneurs et de nombreux touristes. Cette ambiance d'été radieux pourrait très prochainement se prolonger sur l'ensemble de l'année. L'implantation d'une station thermale ici à Saint-Jean-d'Angély redonne des couleurs à la ville et de l'espoir aux habitants. Le projet thermal, on ne l'a pas encore évoqué dans cet épisode. Il est pourtant, là encore, très symbolique. C'est un projet au long cours, soutenu par Petite Ville de Demain et ses partenaires institutionnels. À l'horizon 2027-2028, le groupe Valvital va ouvrir des thermes pour les personnes qui souhaitent faire des cures, des thermes en pleine ville, puisqu'elles seront situées dans les locaux d'une ancienne caserne où on se trouve, là tout de suite, avec Marie Ferru et Françoise Ménard. Où est-ce qu'on est là, Madame la maire, vous pouvez me dire ? Donc là, on est au centre-ville, à 100 mètres de la mairie. Et donc, sur le site d'une ancienne caserne militaire, qui était un centre mobilisateur et qui a fermé en 1993. C'est une emprise donc de 2 hectares en plein cœur de ville, cernée par de hauts murs. Et c'est vraiment un obstacle dans ce quartier pour une harmonie et une vie harmonieuse du cœur de ville. Donc depuis 1993, c'est à l'abandon. Voilà, c'est à l'abandon. Donc c'est une friche en cœur de ville, quoi. Il y a un enjeu aussi presque de l'ordre du symbole de reconquérir ces friches, justement, et de réinstaller des entreprises, de réinstaller de la productivité dans des lieux qui ont l'air à l'abandon et qui du coup peuvent donner la sensation aux habitants que le territoire est à l'abandon. Depuis 10 ans, nous essayons de reconquérir toutes les friches donc de Saint-Jean-d'Angély. Et c'est vrai que petit à petit, nous avons l'impression que Saint-Jean-d'Angély renaît de ses cendres parce que ce sont des bâtiments très emblématiques. Et je crois que la dernière touche de ce travail de reconquête de la ville sera effectivement la réhabilitation de cette caserne militaire qui est comme une verrue abandonnée en plein cœur de ville de Saint-Jean-d'Angély. Je trouve ça super pour la ville, hein. Ça va attirer beaucoup de monde et non, très bien, même pour le commerce, pour l'hôtellerie, pour tout le monde, hein. Super. Clairement, là, il y a un patrimoine à revaloriser. Je pense qu'aussi, ça fait partie de la construction de l'image du territoire. À la fois, essayer de combiner les aspects un peu patrimoine, mais patrimoine aussi industriel, en fait, et puis aussi le bien vivre avec quelque chose autour du thermalisme. Je pense que c'est une bonne complémentarité et surtout essayer d'avoir une trajectoire, réinscrire les choses dans l'histoire. Et ça, je pense que c'est une clé pour valoriser les territoires. Ce qui est sûr, c'est que le projet thermal va faciliter le développement productif de la ville. Le fait qu'il y ait une station thermale donne une grande attractivité à la ville, que ce soit en termes d'investissement, en termes d'installation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une station thermale, un curiste qui vient en station, il vient faire une cure thermale, il vient 3 semaines. Et il dépense environ 2400 €, donc un tiers pour ses soins, mais les 2 autres tiers pour la ville, en hébergement, en restauration, en loisirs. Et donc, c'est une manne importante pour une ville et un territoire. Si on voulait redonner de la vitalité, si on voulait redonner de la population, il fallait recréer de l'emploi. C'est quand même la base d'un développement d'un territoire, c'est de recréer de l'activité pour permettre à la population de revenir donc sur nos territoires. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est pas en s'occupant des horaires d'ouverture de la poste, du bureau de poste, que on changera les choses. Pour moi, si on veut changer l'avenir d'un territoire, c'est vraiment en recréant de l'activité économique. Et c'est vrai que peu d'élus
se préoccupe du développement économique, alors que ça devrait vraiment être le nerf de la guerre. Alors peut-être que c'est mon activité professionnelle qui m'a sensibilisée à cette cause, puisque j'étais médecin du travail et que j'ai une bonne connaissance du monde des entreprises, notamment des PME. Mais en tous les cas, pour moi, la stratégie du renouveau productif des territoires ruraux, elle devrait être mise en œuvre partout, parce que c'est la clé d'avenir des territoires ruraux, mais c'est la clé d'avenir de la France. Ce renouveau de l'économie productive, il est essentiel. Non seulement il participe d'un réaménagement harmonieux de la France, mais en plus il participe du développement d'avenir de la France. Merci à Françoise Ménard, à Marie Ferru et à Jean-François Damas pour leur accueil et leurs réponses. Cet épisode de Programme B a été fabriqué en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire, avec l'aide d'Hélène Millet et de Pacôme Bertrand. Il a été réalisé par Thomas Plé, préparé par Camille Codor. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.